J'espère que vous allez bien. Shalom à tous. N'hésitez pas à partager, à tapoter. Vous savez comment ça fonctionne, l'algorithme. Je vais prendre une écriture dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1, on nous dit: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jérusalem. Shalom mon frère Mathieu. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Le Seigneur veut qu'on puisse le crier, parler au cœur de son peuple, parce que le peuple du Seigneur doit comprendre que sa servitude est finie. S'il ne comprend pas, il est toujours dans la servitude. Si tu as reçu un héritage, mais qu'on ne t'a pas contacté, tu n'es pas au courant que tu as reçu un héritage, tu restes pauvre, malgré que tu es riche. Donc on doit te contacter, on doit crier à ton cœur pour te dire: oh, tu as eu un héritage. C'est ça justement la parole du Seigneur. Crier, consoler, parler à mon peuple. Je répète, Ésaïe 40 verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Il faut qu'elle soit au courant que sa servitude est finie. Parce que sinon, à chaque fois, l'ennemi va venir lui dire: tu es faible, tu ne pourras jamais y arriver, tu ne peux rien faire, tu es esclave, je te domine, c'est difficile pour toi. À chaque fois, la personne va répéter ces choses en pensant que ça vient d'elle. Shalom mon frère Noël. En pensant que ça vient d'elle, que c'est sa pensée. Donc la personne va répéter la servitude. Alors il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Shalom mon frère Michel. Sa servitude est finie. Son iniquité est expiée. Son iniquité a été ôtée, a été expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Elle a reçu de l'Éternel la surabondance au double de tous ses péchés. Le Seigneur lui a pardonné. Le Seigneur lui a fait miséricorde, conformément à ce qui est écrit dans Romains, chapitre 5. Et il ne faut pas seulement le lire, il faut que ce soit intégré dans notre cœur. Sinon, on est toujours sous la servitude. Aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es censé être au courant de ton héritage. Mais tant que tu es ignorant, tu ne diffères en rien d'un païen, de quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que tu es dans les mêmes choses que quelqu'un qui n'a pas Dieu. Dans la même servitude.
dans les mêmes souffrances, dans la même pauvreté spirituelle. Donc il faut être au courant. Il faut qu'on appelle Israël pour lui dire. Romains chapitre 5. À partir du verset 1, on nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il faut avoir la paix avec Dieu. Mais pour cela, il faut être conscient qu'on est justifié pour ceux qui ont pris leur baptême. Il faut être conscient qu'on est justifié et qu'on a la paix avec Dieu. On peut s'approcher avec assurance. On peut s'approcher de lui avec joie. Il faut être au courant que la servitude est finie. Tant qu'on n'est pas au courant, on est esclave. Étant donc justifié par la foi, ça veut dire que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On ne peut pas accéder à cette justice sans la foi. C'est par la foi qu'on vient prendre notre baptême. C'est par la foi qu'on prie. C'est par la foi qu'on fait des offrandes. C'est par la foi qu'on fait toutes choses. Si quelque chose est fait sans la foi, cela n'est pas agréable. Cela n'a aucun impact dans le monde spirituel. Même quand tu prends le repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Seine, quand tu le fais sans la foi, ça ne produit rien. C'est par la foi. Même quand on vient prier pour toi, si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Le Seigneur n'a pas pu faire des miracles à Nazareth parce qu'ils étaient incrédules. Il n'en a fait que quelques-uns. Il n'en a pas fait beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité. Donc c'est par la foi qu'on accède aux choses invisibles. C'est parce qu'on croit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises et tu aies du succès. Le succès vient par la foi. Et sans la foi, il n'y a pas de succès. Que personne ne se trompe. On accède à la parole de Dieu par la foi. S'il n'y a pas la foi, c'est chaud. Il faut faire comme ce père qui a crié au Seigneur Jésus-Christ en disant: secours-moi de mon incrédulité. Secours-moi. C'est-à-dire que même quand on crie à Dieu qu'il nous secourt de notre incrédulité, c'est qu'il y a un peu de foi. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit: je crois. Et ensuite il a dit: secours-moi de mon incrédulité. Je crois, mais c'est pas encore, ma foi n'est pas encore ferme. Secours-moi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. C'est notre espérance, c'est la vie éternelle, la résurrection des morts, où nous allons régner dans un royaume où il n'y aura plus de pleurs, plus de crainte, plus de maladie, plus de guerre, plus de dépression. C'est l'espérance des saints. Et nous croyons fermement à cela par la foi. C'est par la foi que nous avons accès à ces choses. Aux prémices de la vie éternelle, à la bande-annonce. Nous avons accès sur cette terre aux prémices.
bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. C'est-à-dire que quand tu as la foi, quand il y a des afflictions, tu te glorifies même de cela. Mais quand tu n'as pas la foi, tu murmures contre Dieu. Ah, je suis... Mais quand tu as la foi, tu es dans la joie. Parce que tu sais que plus tu souffres à cause de son nom, et plus ta résurrection sera meilleure. Donc tu n'es pas dans l'inquiétude. Lorsqu'on a frappé les apôtres, ils étaient dans la joie. Lorsque Paul était en prison, Paul et Silas, ils chantaient des louanges. Ils ne faisaient pas semblant. Ce n'était pas de l'hypocrisie. Ils ne forçaient pas. C'est par la foi qu'ils avaient accès à cette paix, à cette joie, que personne ne pourra leur ôter. Ni les démons, ni les hommes, ni les circonstances, ni les problèmes de la vie. Personne. Parce que les épreuves viennent pour éprouver notre foi. C'est écrit. Je prends cette écriture. « 1 Pierre chapitre 1, au verset 6, on nous dit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, donc l'épreuve vient pour éprouver ta foi, pour voir si même dans l'épreuve tu as la foi, ou si tu perds espoir, tu es là, tu es comme un légume, ou si tu as la foi. Parce que la foi, c'est pas juste des mots, c'est pas juste dire j'ai la foi. Non, la foi, on doit l'éprouver. On doit tester. C'est comme l'or. Quand ça passe par le feu, ça ne se consume pas. Mais lorsque du plastique, on le met dans le feu, ça brûle, ça produit une fumée toxique. C'est consumé. Donc la foi, c'est de l'or qui doit être éprouvé. Et malgré le feu, elle est là. Elle demeure. À l'image de Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans le feu et qui avaient toujours la foi. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est notre espérance. Il revient chercher ses saints. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, c'est ce que produit la foi. Tu l'aimes alors que tu ne l'as pas encore vu. Tu l'aimes. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est par la foi que tu es dans la joie, que tu l'aimes, que tu te réjouis du fait qu'il viendra te chercher. Ces choses-là ne s'expliquent pas. La foi est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont jamais goûté à cet amour, à cette paix. C'est une folie pour eux. Mais on nous dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, si vous avez goûté, alors vous êtes dans la joie. Mais si tu n'as pas goûté, si tu viens en tant que touriste, ça va être difficile. Car c'est par la foi qu'on accède aux choses invisibles. C'est par la foi. Lorsqu'on dit à un enfant, demain je vais te donner un cadeau, il est dans la joie, il n'a pas encore touché, il n'a pas encore palpé, mais il accède à ces choses par la foi. C'est par la foi. Et la foi, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui produisons la foi, non. C'est un cadeau de Dieu. Il nous donne ce cadeau afin que nous puissions croire en lui. C'est un cadeau. C'est pour ça qu'il dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est un cadeau, c'est une grâce imméritée. Lui que vous aimez sans l'avoir vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous allez obtenir le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Votre foi va être éprouvée dès le premier jour où vous avez cru, jusqu'à ce que vous allez mourir. Votre foi va être éprouvée. Le diable va se lever, les démons vont se lever, ils vont tous se lever pour éprouver, pour éteindre ce feu. Ils vont tous se lever. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui qui va abandonner, celui-là va périr. Et la dépression que tu peux vivre dans ce monde, la souffrance que tu peux vivre dans ce monde, la douleur que tu peux vivre dans ce monde n'a rien à voir avec la souffrance éternelle, la dépression éternelle, la douleur éternelle. Ça n'a rien, absolument rien à voir. Hébreux chapitre 10. On nous dit au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il y a une grande rémunération qui est attachée à notre espérance. Bonsoir Laouti. Une grande rémunération. Les apôtres nous disent que nous aurons un corps glorieux. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je serai venu, je vous prendrai avec moi, afin que là où vous êtes, là où je suis, vous serez aussi avec moi. Nous allons quitter les demeures physiques, c'est-à-dire le corps dans lequel tu es, c'est une tente, c'est une demeure, pour entrer dans nos demeures célestes. Un corps glorieux pour entrer dans le règne du Seigneur. Voilà pourquoi les apôtres disent, ne savez-vous pas que vous allez juger le monde, que vous allez juger les anges? Nous entrons dans la gloire éternelle. C'est une grande rémunération. Car le Seigneur a d'immenses richesses. Sa sagesse déjà est infiniment variée. Et la terre que nous voyons, nous n'avons pas idée de tout ce qu'il a créé. Nous n'avons pas idée de toutes ses bontés, de tout ce qu'il nous réserve, toute cette rémunération, cette joie éternelle, cette paix éternelle à laquelle nous sommes conviés pour l'éternité. Donc, il y a une grande rémunération qui s'attache à notre appel. Voilà pourquoi nous avons l'assurance, même quand l'ennemi va essayer de nous faire apostasier, abandonner, nous avons l'assurance, même si nous perdons tout comme Job, nous avons l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande rémunération qui s'attache à notre appel. Je le dis souvent, Laouti, tu ne peux pas maintenir une foi vive si tu es seul dans ton coin. Tu as besoin d'intégrer une assemblée. Il n'y a rien sans rien. Les choses ne vont pas changer en étant dans son coin, en faisant sa marche seul avec son Jésus dans sa chambre. C'est dans la communion fraternelle que le Seigneur déverse sa bénédiction. Il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Tu as vu Saül persécuter Jésus? Non. Mais Saül touchait au corps du Seigneur. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le fer aiguise le fer. Si tu es seul dans ton coin, tu vas sécher. Mais si tu es dans la maison du Seigneur, tu vas grandir. Tu vas recevoir la parole, la nourriture au temps convenable. Donc, on peut prier pour toi. Mais si tu restes seul, tu vas sécher. Et tu ne pourras pas tenir
jusqu'au bout de la course. Car lis ta parole et tu ne verras aucun chrétien qui marchait seul. Que ce soit Israël, que ce soit à l'époque même la première église, tu ne verras jamais les chrétiens seuls dans leur coin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et plus haut, il va même dire, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc ça nous montre que la marche n'est pas seule dans son coin. La marche a toujours été avec des frères et sœurs. C'est comme ça qu'on avance dans le Seigneur. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas que lorsqu'on parle du retour du Seigneur, il y a le retour du Seigneur lorsqu'il viendra au dernier jour. Mais il y a aussi le retour du Seigneur lorsque tu meurs, lorsque la mort te surprend. C'est-à-dire, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, ensuite vient le jugement. Voilà pourquoi vous allez voir le Seigneur qui dit que il parle des serviteurs qui deviennent méchants. Si c'est un serviteur méchant qui dit en son cœur, mon maître tarde à venir, le maître de ce serviteur viendra au moment où il ne s'y attend pas. Donc ça veut aussi dire que la mort peut te surprendre au moment où tu persécutes l'église de Dieu, où tu deviens cupide, arrogant. La mort peut te surprendre. C'est une forme de retour du Seigneur dans la vie. Donc les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Le retour du Seigneur. Que nous dormons, que nous sommes debout, nous l'attendons avec joie. Dormir, ça veut dire quoi? Être mort. Debout, ça veut dire quoi? Être réveillé. Donc là, actuellement, je suis debout. Mais je sais que même si je dors, si je meurs, je l'attends avec assurance. Parce que je suis entré dans son repos. Dans son repos. Car si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. C'est impossible. Il ne peut pas. Il peut essayer, il ne pourra pas entrer dans le repos de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. D'où l'importance du baptême d'eau et d'esprit. Et le baptême d'eau se fait au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit a été révélé. C'est le nom de Jésus-Christ. Il a été révélé par l'Esprit Saint. Il a été révélé par lui. Et c'est par ce nom-là qu'on est lavé, pardonné de nos péchés. Exactement, le baptême de feu, c'est l'Esprit Saint. Et je prends une écriture, Actes chapitre 22, au verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ce nom-là doit être invoqué sur toi le jour de ton baptême pour le pardon de tes péchés. Je repars dans Hébreux 10.
Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Car pour être agréable à Dieu, c'est par la foi. Et si on se retire, si on abandonne la marche, si on abandonne le Seigneur, c'est qu'on n'a pas la foi. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si quelqu'un se suicide, c'est qu'il n'a pas la foi. Et sans la foi, on ne peut pas être sauvé. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre en enfer, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Je repars dans Ésaïe chapitre 40. Écoute bien, mon frère Laoché. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. La grâce qui surabonde. Je repars dans Romains 5. J'étais au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notre espérance, ce n'est pas une espérance trompeuse, parce que nous vivons les prémices de l'Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste. Il répand encore davantage son amour dans nos cœurs. Nous ne prions pas un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une matière ou je ne sais pas, un truc. Non. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'abandonnera aucun de ses enfants. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Nous étions sans force. Ça veut dire que pour vaincre le péché, il faut de la force. Pour pardonner à celui qui nous a offensés, il faut de la force. Pour prier, il faut de la force. Pour louer, il faut de la force. Pour être dans la joie, car le Seigneur dit soyez toujours joyeux. Pour être joyeux, il faut de la force. Sinon, tu vas faire comment? Si tu manques de force. Alors la parole nous dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Quelqu'un peut mourir pour quelqu'un de bien, quelqu'un qu'il aime bien. Une mère peut mourir pour son enfant qu'elle aime bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. C'est à ce moment précis. À ce moment précis. Il prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est là qu'il est mort. Christ est mort pour nous. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas l'amour du Père. Voilà pourquoi ils essayent de faire des efforts. Et quand ils n'arrivent pas, ils n'osent plus s'approcher de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas assez justes. Ils n'ont pas compris que lorsqu'ils étaient encore impies, qu'ils ne croyaient même pas en Jésus, qu'ils vivaient dans toutes sortes de choses, c'est là que le Seigneur s'est sacrifié pour eux. Dans leur misère, dans leur faiblesse, dans leur impudicité, dans leur méchanceté, c'est là que Dieu a prouvé son amour. Alors quelqu'un qui a du mal à s'approcher de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas encore connu l'amour du Père. Il n'a pas encore compris. Car la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Quelqu'un qui n'a pas encore compris l'amour du Père pour lui est encore dans la servitude. Est encore dans la servitude. Est encore conduit par les mensonges de l'ennemi. Shalom mon frère. Par les mensonges de l'ennemi qui lui font croire jour après jour, tu n'y arriveras pas. Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'aime pas. Donc la personne pense, parce que c'est Satan, la personne pense que parce qu'elle traverse des moments difficiles, ça veut dire que Dieu l'a abandonnée. Et que lorsqu'elle traverse des moments où elle est contente, ça veut dire que Dieu est là. Le mensonge est entré en profondeur. Et lorsqu'on n'a pas compris l'amour du Père, c'est là qu'on jauge l'amour du Père en fonction de si ça va pas. Dieu est là, ça va. Là, ça va pas, Dieu n'est pas là. Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas. C'est être faible dans la foi. C'est la faiblesse. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. À combien plus forte raison, maintenant que tu es son enfant, seras-tu sauvé de la colère par lui. Si, au moment où tu étais impie, méchant, c'est là qu'il est mort pour toi. Maintenant que tu es dans la maison, que tu es son enfant, à combien plus forte raison? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Est-ce que vous comprenez? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, la réconciliation, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc le châtiment doit tomber sur les hommes. Le châtiment doit tomber sur les hommes. Car aucun homme n'est bon. Dieu seul est bon. Les hommes sont nés pécheurs. Et à cause du péché qui est dans leur gène, ils ne peuvent pas avoir part à la vie éternelle, au paradis, si vous préférez. Ils ne peuvent pas. Au contraire, œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu pèches, tu es un pécheur, le châtiment doit venir. Quand quelqu'un vole dans le monde,
il y a un châtiment qui vient. Lorsqu'il passe devant le juge, lorsque quelqu'un commet un meurtre, il y a un châtiment qui vient. Car si le juge te déclare non coupable, alors qu'on t'a vu, c'est qu'il est injuste. Donc, les gens ne comprennent pas la justice de Dieu. Tu ne pouvais pas être juste par toi-même. Car tu es coupable. Pour toi, c'est la condamnation. C'est la condamnation pour un coupable. Et cette condamnation, c'est l'enfer éternel. Mais on nous dit que Dieu a tant aimé le monde, l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé sa création. Il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Donc le châtiment qui t'était réservé à toi est tombé sur quelqu'un d'autre. Car le châtiment ne peut pas être annulé. Il doit tomber. Le jugement doit venir. Pendant le confinement, il y avait un film que les gens aimaient beaucoup sur Netflix. C'était un film, je pense, indien. Où à la fin, la personne va se sacrifier, va mourir à la place de quelqu'un d'autre. Et ça avait touché beaucoup de personnes. Mais les gens n'ont pas compris que c'est justement l'amour du Père. Un innocent a été donné pour toi. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Un jour, il y avait un homme qui était parti à la pêche avec son fils et un ami. L'ami de son fils. Ils sont partis à la pêche. Et à ce moment-là, il y a eu un accident. Il y a eu un accident. Et il y avait des vagues. C'était compliqué. Et à un moment, les deux enfants sont tombés dans l'eau. Son fils et l'ami de son fils. Et il n'avait qu'une seule corde. Il ne pouvait choisir qu'une seule personne. Et comme il savait que son fils était déjà sauvé, car il avait cru au Seigneur Jésus-Christ, il dit à son fils, mon fils, je t'aime. Et il lance la corde à l'ami de son fils. Il lance la corde à l'ami de son fils. Et un jour, justement, il y avait un pasteur qui voit un homme, un vieillard, dans la salle, et qui arrête sa prédication, qui dit, cet homme-là est très cher à mes yeux. Venez, il va vous faire un discours. Et cet homme-là va raconter justement cette histoire du père qui avait le fils, qui avait son fils, et l'ami de son fils était parti. Et il y a eu justement cet accident et il a jeté la corde à l'ami de son fils parce qu'il savait que son fils était déjà sauvé. Et à la fin, il y avait des jeunes, ça les faisait rire. Parce que lorsqu'il a raconté cette histoire, il a dit c'est exactement ça l'amour de Dieu pour vous. Acceptez la corde que Dieu vous tend. Acceptez cette corde. Car il a choisi de sacrifier son fils pour que vous soyez sauvés. Et à la fin du culte, il y a des jeunes qui viennent et qui voilà, lui disent non, nous on croit pas forcément, on croit pas vraiment à ton histoire. On croit pas à cette histoire-là. Et le vieux monsieur leur dit, je savais que il y aurait des personnes qui ne croiraient pas. Je suis cet homme.
Et le pasteur qui m'a invité pour parler, c'est l'ami de mon fils. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Le Seigneur nous a aimés. Il a vu que nous étions en détresse. C'est son Fils qui a été sacrifié. Ce qu'il a de plus cher, car le Fils représente la vie. C'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Jacob disait que si son fils meurt, il va descendre vivant dans le Sheol. Parce qu'un fils qui meurt, c'est une douleur dans le cœur du Père. Il disait, je descendrai. Sois béni mon frère. Je descendrai vivant dans le Sheol. Je descendrai vivant. Donc il savait que si son fils mourait, qu'il apprenait, il pouvait faire une crise cardiaque. C'est l'amour du Père. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qu'il a de plus précieux. Ce qu'il a de plus précieux. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas pourquoi tu me parles des gens. Moi, je suis en train de parler, de prêcher la parole. Tu viens de me parler si j'ai suivi le live de quelqu'un. Qu'est-ce que j'en ai à faire de suivre le live des gens? Dieu a tant aimé le monde. C'est à cause de cela qu'il a donné son Fils. Son unique, celui qu'il aime. L'amour de Dieu pour les âmes perdues. L'amour de Dieu. Et voilà ce qu'il dit dans Isaïe 40. Parlez à mon peuple. Consolez mon peuple. Dites-lui que son péché, son iniquité a été expiée, a été ôtée. Dites-lui. Car elle n'est pas au courant. Son peuple n'est pas au courant de la mort du Fils. Son peuple n'est pas au courant. Car la bonne terre est au courant. Mais lorsque quelqu'un ne vit pas pleinement la paix de Christ, la joie du Seigneur, c'est que la personne n'a pas encore compris. Alors justement, la personne doit entendre la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que les péchés ont été pardonnés, ont été expiés. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous sommes réconciliés. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu faire la médiation pour nous réconcilier au cœur du Père. Pour nous réconcilier. Car c'est l'homme qui est en inimitié contre Dieu. L'homme pense que Dieu est en colère contre lui. Que Dieu est en train de regarder pour voir dès qu'il a péché. Pour lui dire, ah, tu as péché. Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas son Créateur. Celui qu'il a façonné dans le ventre de sa mère. Il ne le connaît pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pas lorsque le Fils est mort que Dieu nous a aimés. C'est lorsque nous étions encore impies. Il n'y avait pas encore eu le sacrifice.
Dieu aimait déjà. Et l'homme doit être réconcilié avec Dieu. Parce que l'agneau a été immolé, a été offert en sacrifice. L'agneau a été donné. Alors c'est pour dire à la création, au monde, venez. Car le mur qui vous empêchait de me connaître, de connaître mon amour pour vous, ce voile a été déchiré. Car la loi produit la colère. L'homme est en colère contre Dieu. Oh, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Oh, si Dieu existe, pourquoi l'homme est en colère? Pourquoi j'ai perdu un tel? Pourquoi je souffre? Pourquoi l'homme est en colère? Alors le Seigneur dit, réconciliation. Car un a payé le prix. Le sang précieux vous a racheté. Voilà pourquoi il dit, allez et prêchez cette bonne nouvelle au monde entier. Celui qui croira à cet amour sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Car comment accéder à la vie éternelle sans croire en Jésus-Christ? Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie-là, c'est la vie éternelle. Il est le vivant. Il est celui qui donne la vie. Tout peut se mouvoir par lui. De la même manière que les planètes gravitent autour du soleil. De la même manière, nous avons la vie par le Père des esprits. Lorsque nous sommes reliés à lui, lorsque nous sommes réconciliés avec lui, par la mort du Fils unique, celui qui l'aime. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas ajouté quand il n'y a point de loi. Donc c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'aurait dit tu ne convoiteras pas. Donc c'est par la loi que le péché est révélé. La loi est-elle mauvaise? Non. Au contraire, la loi est bonne. Mais c'est par la loi que le péché est révélé dans le cœur de l'homme. La mort, le péché qui est en train de travailler dans le monde entier et d'amener de la haine, de la colère, de l'impudicité, de la dépression. Le péché travaille, est mis en lumière par la loi. Parce que les hommes disent, non, moi je n'ai jamais péché. Il y a des gens à qui on évangélise, disent, non, moi j'ai jamais tué quelqu'un, moi j'ai jamais... Mais ils ne comprennent pas que la loi les condamne. Car la loi dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Et si tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable de toute la loi. Donc si la loi dit tu ne convoiteras pas, si tu as convoité au moins une fois dans ta vie, tu es coupable. Tu es coupable. Et la mort s'étend dans ta vie. La mort. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ.
qui est venu anéantir le pouvoir de la mort dans la vie de ceux qui croient en lui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas ajouté quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, l'offense d'un seul, Adam, le premier homme, par son offense, beaucoup, c'est-à-dire tous ceux qui descendent d'Adam, sont pécheurs et sont livrés à la mort et à la condamnation éternelle. Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est héréditaire. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. La grâce de Dieu surabonde. Un homme est venu, le Seigneur Jésus-Christ, afin que par sa mort, la grâce surabonde. Là où par l'offense d'Adam, la mort est venue, le péché a surabondé. Par la mort, par l'obéissance de Jésus-Christ. Car de la même manière que nous avons part à la chair et au sang, de la même manière notre Créateur a dû venir et avoir part à la chair et au sang. Il est venu en tant qu'homme, 100% Dieu, 100% homme. Il est venu en tant qu'homme, afin de se sacrifier pour le rachat de celui qui est en train de périr, celui qui est séparé de lui. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Pour tous les hommes, une seule offense, condamnation pour tous. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Le don de Dieu vient. Après plusieurs offenses, son don se manifeste. La grâce, le pardon, la miséricorde, le salut, afin que cette condamnation soit ôtée sur la personne. Et lorsqu'elle meurt physiquement, elle entre dans le repos de Dieu. Elle ne meurt pas en réalité, elle dort, car la mort est pour ceux qui n'ont pas Dieu. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Nous allons régner dans la vie éternelle. Nous allons régner par Jésus-Christ.
c'est l'espérance des saints. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, les gens qui se mettent à genoux, qui se prosternent devant des statues de Marie en disant que Marie c'est la mère de Dieu. Marie était une pécheresse, elle a péché. Car tous ceux qui sont descendants d'Adam sont des pécheurs. Voilà pourquoi le Seigneur ne descend pas d'Adam, il vient d'en haut. L'Esprit Saint est venu dans le ventre de Marie, est venu couvrir le ventre de Marie. De la même manière qu'une poule couve ses œufs, il est venu entourer. Et son ombre était dans le ventre de Marie. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et celui qui sortira de toi sera appelé le Saint d'Israël, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc elle a eu une grâce, une faveur. De la même manière que nous aussi nous avons une grâce, car l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est la même grâce. Est-ce que nous recevons l'adoration? Non. Car on fait grâce à qui? À des pécheurs. C'est à des pécheurs qu'on fait grâce. Ce n'est pas à des gens parfaits. Donc Marie n'est pas exemple de tous les hommes, car il est écrit. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, Marie compris. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification. Être justifié, c'est être déclaré non coupable. Tu viens devant le juge et on te déclare non coupable, c'est-à-dire tu es justifié. Mais tu ne peux pas être justifié sans le sang de Jésus-Christ, c'est impossible. Voilà pourquoi il a fallu qu'il vienne mourir et produire un seul acte de justice. Il n'y a qu'un seul qui pouvait obéir à toute la loi. Il a obéi. Et par cet acte, tous les hommes sont justifiés lorsqu'ils croient en ce qu'il a accompli pour eux. Mais celui qui ne croit pas est condamné. Tous les hommes. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice. Donc la justice ne vient pas de toi. C'est une autre justice, c'est la justice de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur disait, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et les gens ont cru on leur disait qu'il faut observer la loi mieux que les pharisiens. Ils n'ont pas compris. Il faut accéder à une justice supérieure à celle des pharisiens. C'est la justice de Dieu par la foi. Dieu produit en toi. Dieu te justifie parce que tu crois en celui qui justifie l'impie. Tu crois en lui. Tu fixes tes yeux sur ce qu'il a accompli pour toi. Il a quitté son trône. Il a quitté son confort. Et il est venu souffrir. Il n'a pas anesthésié sa douleur. Il a souffert. Il a senti lorsqu'on lui perçait les mains, les pieds. Il a senti lorsqu'on posait cette couronne pleine d'épines qui entrait dans son crâne et le sang coulait. Il sentait cette souffrance. Lorsqu'on le fouettait, lorsqu'on le trahissait, il ressentait cette douleur. Et il a pris la douleur de l'humanité, la souffrance de l'humanité. Il a porté ça en lui, car aucun homme ne pouvait porter la souffrance du monde. Il n'y a que celui
en qui la plénitude de Dieu habitait. Car il est venu avec un corps semblable à celui de l'homme. Ce n'est pas le corps de l'homme. C'est un corps qui peut contenir toute la plénitude de Dieu. Donc il n'y a que lui qui pouvait contenir toute la souffrance, toute la souillure, toute la déception, toute l'impudicité du monde entier, de chaque génération, chaque douleur, chaque trahison, de génération en génération. Il n'y a que lui qui pouvait contenir tout dans son corps. Voilà pourquoi l'Esprit Saint quitte le Père, part. Car il était devenu un avec le péché de l'humanité. C'est pas seulement de son temps, passé, présent, futur. Le péché entre en lui. Car Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est maître du temps. Toute souillure entre en lui. En lui. Et c'est comme ça qu'il achève le pouvoir de la mort. Par sa mort, il a anéanti le pouvoir du péché et de la mort. Il a anéanti cela. Il a détruit cela. En le clouant à la croix. Donc à la croix, c'est les démons qui étaient cloués. C'est l'injustice qui était clouée. C'est la timidité qui était clouée. C'est la colère qui était clouée. C'est l'impudicité qui était clouée. La peur était clouée. La douleur était clouée. La trahison était clouée. La peur de la mort était clouée. Tout était cloué. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est comme ça qu'il a mis fin au péché dans la vie de ceux qui croient. Et qu'il reviendra pour venir installer la justice sur la terre. Un nouveau monde dans lequel il n'y aura plus la contamination du mal. Car la création attend avec un ardent désir. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Alors il est mort. Il est entré 3 jours dans le tombeau, dans le séjour des morts. Et il a prêché aux esprits en prison, tous ceux qui étaient morts avant lui. Il est venu pour leur annoncer la paix. Il a prêché aux morts. Il a prêché aux vivants. Il a annoncé la paix à tous, afin que ceux qui croient ressuscitent avec lui. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre. Chapitre 4, au verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. L'évangile est annoncé aux morts. Les morts, premièrement, les morts que vous voyez. Quand on dit laisse les morts enterrer les morts, tous ceux qui marchent, qui n'ont pas le Seigneur, ils sont morts. L'évangile leur a été annoncé afin qu'ils soient jugés quant à la chair, mais qu'ils vivent pour Dieu quant à l'esprit. Et on nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc il est parti prêcher aux esprits en prison. Et il est ressuscité avec les captifs, avec les prisonniers, tous ceux qui étaient retenus par la mort, tous ceux qui étaient enfermés par l'Hadès. Car chez les Grecs, Hadès était un dieu, le dieu des profondeurs, des abîmes. Et personne qui entrait dans le séjour des morts, dans l'Hadès, ne pouvait ressortir. C'était impossible. Personne. Ce dieu-là était très craint chez les Grecs. Et notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu Hadès, a vaincu la mort. Il a pris le pouvoir de la mort entre ses mains. C'est ce qu'il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés représentent le pouvoir de retenir les hommes, de dominer sur eux, que ce soit pendant qu'ils sont vivants, et ensuite lorsqu'ils meurent, ils entrent en lui, et ils sont enfermés dans le feu, dans la souffrance. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris cette autorité. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ressuscité avec les captifs. Tous ceux qui étaient retenus par l'enfer, il est ressuscité avec eux. C'est ce qu'on nous dit. Éphésiens chapitre 4, au verset 8, on nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a emmené des prisonniers, des captifs, des esprits retenus. Il les a libérés. À combien plus forte raison, toi, qui crois en lui, ne seras-tu pas sauvé de la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer, l'Hadès, la géhenne, le lac de feu? À combien plus forte raison? Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance d'un seul, Jésus-Christ. Tu étais greffé à Adam, tu héritais de la condamnation d'un seul qui a commis une offense. Tu es greffé à Jésus, tu hérites de la vie, de la justice d'un seul. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. La loi vient pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dites-lui qu'elle a reçu le double de tous ses péchés. La grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce, le chesed en hébreu, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est notre justice.
Il est notre rédemption. Il est notre salut. Il est notre joie. Il est notre paix, notre shalom. Nous avons la paix avec Dieu par le sacrifice de Christ. Voilà pourquoi, Ésaïe 40, le Seigneur dit au verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Alléluia. Que son iniquité est expiée, ôtée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Là où le péché abonde, la grâce vient au double, la grâce surabonde. C'est l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi il envoie des ouvriers pour annoncer la bonne nouvelle. Car il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de shalom. Cet évangile, c'est cet évangile que nous prêchons à toute chair pour leur dire que ton péché a été expié. Si tu crois en cette prédication et que tu viens prendre ton baptême conformément à la parole du Seigneur qui dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi, pour venir sur cette terre, tu passes par l'eau dans le ventre de ta mère. Pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois passer par l'eau du baptême. Car cette eau devient le sang de Jésus-Christ lorsque nous prenons autorité, afin que tes péchés soient lavés. Que tes péchés soient lavés.